ceux-là qui ont reçu la lettre du programme de mobilité internationale pour venir ici en tant que détenteurs d'un certificat de sélection du Québec à l'extérieur, utilisez ces programmes, venez rapidement. C'est un programme, c'est une politique ministérielle qui a été mise en place et qui fonctionne très bien. Mais si vous n'avez pas reçu de lettre, comment ça va? très bien, Florent. Je pense que la pandémie, les restrictions sont tombées. Je suis dans les studios 2.0 de Diaspora Interaction. Chers amis, félicitations. Et à toute ton équipe, écoutez, c'est un réel plaisir d'avoir un studio de la diaspora. Et ceux-là qui ne le savent pas, c'est la première fois. Vous allez donc... Nous, on aura autant de plaisir à revenir souvent ici. On fera autant d'émissions puisque nous avons déjà une maison pour travailler. Alors, tel que tu le disais, Florent, l'immigration a bougé beaucoup. Dans les 3 derniers mois, on était un peu absent parce qu'on était concentré surtout à l'immigration, surtout à travailler à l'international. Et je reviens très récemment du Maroc pour un autre grand recrutement des travailleurs étrangers. Et il y a eu beaucoup de voyages entre-temps, mais on est sur place. Alors, on continue à travailler, on continue aussi à surveiller l'immigration et la formation. Mon propos aujourd'hui, au-delà de féliciter Diaspo, ce sera simplement de dire qu'est-ce qui s'est passé, très brièvement, puisque la plupart des gens qui nous écoutent connaissent déjà un peu des petits détails sur l'immigration, mais ils sont de l'autre côté du fleuve, nous on est de l'autre côté de l'océan, fait qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est fait pratiquement ici, qu'est-ce qui arrive. On va donc préciser ça et je vais garder mon habituel côté critique pour dire que c'est toujours terrible avec le gouvernement. Ils ont encore du travail à faire et c'est compliqué. Quel est le problème au niveau de ce goulot d'étranglement au niveau, bien sûr, des procédures de l'immigration? C'est une question d'organisation. À cela, soit qu'on est sur une question d'organisation, mais aussi on est sur un côté où, avec le relâchement des restrictions de la pandémie, tout vient en même temps. Je vais toujours commencer par une bonne nouvelle et après on reviendra sur ce que les gens vivent habituellement. Aujourd'hui, ceux qui m'écoutent doivent savoir que le gouvernement est en train de prioriser certaines catégories d'immigration par rapport aux autres. Alors, pour l'instant, puisque nous sommes dans une relance économique, on a besoin de la main-d'œuvre, on a besoin de gens qui viennent travailler. J'ai l'impression, parce que je suis en pratique, je regarde dans quelle catégorie on me répond très facilement et rapidement. Je vais vous dire que c'est dans le séjour temporaire pour ceux-là qui viennent travailler. Alors, quand on fait des demandes de permis de travail, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt que nous étions plus à l'extérieur pour aller recruter des travailleurs étrangers pour qu'ils immigrent. Et dans 8, 10, maximum 12 mois, les gens sont ici. Et les permis de travail sont délivrés régulièrement, chaque jour. Donc, il n'en passe pas un mois sans que je ne puisse en avoir 4 ou 5 personnes qui arrivent. D'autres cabinets font la même chose. Je ne suis pas le seul à le faire. On est nombreux, on est beaucoup d'avocats. Et d'ailleurs, les tout derniers vont arriver peut-être dans 2 semaines à partir de Douala et Yaoundé. Alors, le permis de travail, je pense qu'il y a un mot d'ordre qui dit, écoutez, faites venir des gens pour travailler, puisque les entreprises ont subi un coup dur, il manque de main-d'œuvre, on le voit partout ici, et cette option fonctionne. Et des fois, les gens vont me dire, mais les autres voyagent, mais il faut d'abord savoir dans quelle catégorie ces gens sont. Parce que ceux qui sont résidents permanents, ils viennent ici pour chercher la vie, s'établir et contribuer d'une façon ou d'une autre à l'économie. Mais ceux qui viennent travailler dans le séjour temporaire viennent répondre à un besoin criant. Donc, c'est surtout, vous allez voir ce côté-là qu'on est en train de développer avec beaucoup d'entreprises qui recrutent à l'extérieur. Et on est allé chercher les électromécaniciens, électrotechniciens. Alors, je veux recommencer justement, même les webinaires, on va les recommencer. Absolument. Chaque fois que je le faisais, ceux-là qui participaient, je leur annonçais une bonne nouvelle pour dire telle entreprise recrute, allez postuler. Puis, il y a eu des gens qui ont eu le boulot comme ça. Maintenant, Florent. Oui. Goulot d'étranglement, mais je vous dis que les fonctionnaires doivent être dépassés parce que les demandes viennent chaque jour. Je les comprends, mais il fallait s'y attendre. Premièrement, c'est
cet aspect ambivalent que je n'aime pas. Regardez, nous avons parlé des résidents permanents qui suivent un processus dans Arima, on a expliqué Arima, qui ont leur offre d'emploi, qui sont sortis du bassin et qui demandent un certificat de sélection du Québec. Depuis le mois de septembre, là je suis dans le séjour permanent, je ne suis pas dans le permis de travail ou autre chose. Ceux-là qui ont demandé dans mon projet Québec un certificat de sélection, depuis septembre, on n'en délivre pas. Et en même temps, ils nous envoient un message pour dire à tous les candidats, patientez parce qu'il y aura encore un peu plus de délai. C'est pas bon, ça veut simplement dire qu'il y aura encore plus d'attentes et ça crée un vrai malaise auprès de toutes les personnes qui font des procédures. Nous, les professionnels, qu'est-ce qu'on répond à nos clients? Que les clients appellent à l'immigration va lui dire patientez. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Patientez. Le client qui est de l'autre côté de l'océan, il est dépassé. Et il va vous dire, mais moi je vois les gens voyager, pourquoi je ne voyage pas? Mais lui, il est dans une autre catégorie. C'est pour ça que je dis, j'ai comme l'impression, ma lecture, c'est qu'on est en train de prioriser certaines catégories en fonction des besoins sur le terrain. Ceux-là qui ont demandé un séjour temporaire de permis de travail, ils finiront par demander la résidence un jour, mais ils vont venir un peu plus rapidement. Alors, mais ce qui est dérangeant, c'est quoi, Florent? C'est que on nous dit qu'on a besoin des gens pour la main-d'œuvre. Le 4 août, le gouvernement fédéral met en place un programme de mobilité internationale qui permet à ceux qui auront un certificat de sélection du Québec d'immigrer en tant que temporaire avec un permis de travail ouvert pour venir aider la main-d'œuvre. Il fixe une limite annuelle pour cette année, c'était 14 700 personnes. Et depuis le 4 août 2021, c'est seulement cette année, ici aux alentours du mois de mai, juin, que ça s'applique. Premièrement, vous annoncez aux gens qui ont soif d'immigrer que c'est possible. Ils se rendent compte qu'une année après, ça n'a jamais commencé. Et quand ça commence, tu sais quoi? Le gouvernement du Québec, c'est à lui d'envoyer ses invitations pour que les gens postulent à ce programme. Il les envoie comme excusez-moi le terme, hein, ça va peut-être choquer certaines personnes, c'est comme si on distribuait la communion à l'église. Okay. Il donne à lui, il ne donne pas à lui. Bon, vous voyez un peu, encore qu'à l'église... Ils choisissent. Encore qu'à l'église, tout le monde reçoit. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est là que je me dis, c'est un peu choquant. On vous donne une limite de 14 700 personnes. Vous pensez qu'il y a plus de 14 700 personnes qui ont des certificats de sélection du Québec à l'extérieur? Non, je ne pense pas. Ceux-là qui sont en attente. À moins que ce soit des vieux dossiers qui datent de 10 ans, de 5 ans, on n'a jamais réglé. Alors, si vous en avez le fédéral dit, prenez, ramenez-les. Certains vont recevoir une lettre et d'autres non. Et on ne sait même pas sur base de quoi la lettre est faite, sur quels critères, quand est-ce qu'ils vont l'envoyer, pourquoi ils ne l'envoient pas à d'autres, on ne sait pas. Donc, on est comme dans un flou, attendez, vous recevrez. Si vous ne recevez rien, restez chez vous. Alors, c'est une façon de gérer une question d'organisation qui est déconcertante. Regardez, ce n'est pas seulement le gouvernement du Québec. Regardez même ceux-là qui vont demander aujourd'hui. Notre cas, ce sont les demandeurs d'asile. Le gouvernement, toujours dans la même logique pour essayer d'innover, le gouvernement fédéral, je parle, nous ont mis en place un portail de demandeurs d'asile. Nous, on savait, les demandeurs d'asile déposaient leurs demandes main propre. Mais là, il faut aller dans le portail. Et certains sont dans le portail depuis 5-6 mois. Exactement, parce que les demandeurs d'asile, on l'a constaté dans l'actualité, ils essuient un refus énorme maintenant. Pourtant, avant, ça passait. Est-ce que c'est aussi dû au problème quand c'est le plus gros actuel politique, avec l'Ukraine, bien sûr? Bon, j'en parlerai de l'Ukraine, puisque c'est parmi les choses qui fonctionnent. Okay? C'est arrivé d'un coup, l'urgence est là. Les Ukrainiens ont besoin de protection, c'est parfait. Les Afghans aussi en avaient eu besoin. Il y a eu des avions qui ont ramené des Afghans ici. Les Ukrainiens sont arrivés 2 avions, je pense même 3. Il y en a un dans l'ouest, à Montréal, puis je pense à Toronto. Ça a fonctionné. Donc, mais ceux qui sont sur le territoire, qui arrivent, qui demandent l'asile, écoutez, il y en a qui ont fait 6 mois, qui n'ont pas de suite. Vous voyez? Et quand ils n'ont pas de suite comme ça, je vous dirais que c'est déconcertant puisque le système qu'ils mettent en place, selon leur organisation, ne fonctionne pas.
Excusez-moi. Donc, il faut que le gouvernement consulte régulièrement ceux qui sont sur terrain, comme nous les praticiens. Parce que nous savons et nous vivons avec ces problèmes et nous savons que ça ne fonctionne pas. Alors, les clients, eux, s'attendent à ce que ça fonctionne puisqu'ils ont vu un professionnel et ce professionnel leur dit, mais c'est ça le chemin à prendre. Et quand le chemin ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, il y a donc ce côté-là et à ceux qui ont pris un chemin ou un autre, j'ai même inventé, Florent, un mot, je ne sais pas, je le dis maintenant à tous mes clients. Il faut avoir une hyper énormité de patience. Je ne sais pas si ça existe, mais déjà, il faut que ça soit énorme, mais il faut que ça soit encore hyper énorme, la patience. Et je dis toujours la patience des chrétiens, Jésus revient bientôt, nous l'attendons toujours patiemment. Il n'y a personne qui a chialé à un moment donné pour dire, il reviendra quand, mais tout le monde attend toujours. Alors, il existe de sérieux problèmes dans cette application, mais ne vous faites pas berner en disant que vous viendrez au Canada avec, justement, un permis de travail ouvert ou quoi que ce soit. Vous pouvez inclure votre conjoint qui peut avoir un permis ouvert. Les enfants, selon qu'ils sont à l'âge scolaire, peuvent venir avec un permis d'études ou simplement un visa. Alors, est-ce que, Maître, en tant que praticien, le dernier problème dont on parlait tout le temps, à savoir le refus des visas aux francophones, est-ce que ce problème est toujours d'actualité? Les débats continuent. En fait, le Québec soulève toujours un peu cet argument pour dire on veut gérer notre immigration puisque on a beaucoup de refus. Certaines personnes vont avoir un certificat d'acceptation pour étudier, mais ils ont des refus au niveau fédéral. Et c'est un débat qui va au-delà même de tout ce qu'on peut discuter ici, c'est que c'est un débat constitutionnel. Je ne suis pas certain que le Québec va l'emporter puisque pour changer la constitution du Canada, c'est pas comme quand certains chefs d'État se réveillent le matin puis ils changent ça avec le Parlement. C'est un peu difficile. Mais je pense que les deux gouvernements devraient collaborer et se dire les vérités. Okay? Il y a des refus injustifiés, je sais et je suis témoin de cela, alors que nous avons besoin des gens pour étudier. Le Québec vient de faire une ouverture en 2023, la réduction des frais de scolarité, j'allais en parler, j'en profite. Certains domaines vont être réduits, même un étudiant étranger va pouvoir se payer des études. Vous voyez? Alors que nous, à l'époque, on était étudiants étrangers, c'est énormément cher. Alors, c'est une bonne opportunité pour ceux qui veulent étudier dans les domaines de la santé, génie et autres. Certains domaines sont ciblés, des domaines à forte demande. Il y a une réduction des frais de scolarité. Vous serez capable de payer et vos parents seront très allégés. Alors, c'est une option que nous regardons avec mon cabinet et le recrutement d'étudiants aussi va commencer d'ici l'automne pour qu'on prépare la rentrée en toute tranquillité septembre prochain avec ces nouveaux barèmes. Alors, donc, les gouvernements, s'ils se collaborent, ça devrait fonctionner. Et il ne faut pas se leurrer, l'immigration va rester un besoin. Et la façon que la pandémie est venue encore chambouler beaucoup de choses, on en aura toujours besoin. On aura toujours besoin. Vous parlez de l'Ukraine, c'est un programme qui a fonctionné, qui continue à fonctionner, et c'est aussi une politique gouvernementale pour aider ces gens qui sont dans la difficulté. Mais on ne va pas rentrer dans plusieurs questions à l'interne, puisque les gens en difficulté, il y en a énormément. Alors voilà, aujourd'hui on a écoulé notre temps, Maître. Qu'est-ce que les téléspectateurs devraient retenir, un mot de fin? Je voudrais surtout, on a déjà fait plusieurs capsules, on va se rapprocher de plus en plus des gens. Nous allons donc demander à faire des webinaires, et ça sera comme des consultations gratuites que je vais donner, et quand j'ai une opportunité sous la table, si un profil correspond, je ferai de mon mieux pour pouvoir le jumeler avec cette entreprise qui recherche. Et donc, ça serait une bonne opportunité. Ceux qui ont des questions, venez les poser. C'était regrettable de savoir qu'un jeune qui m'a appelé, mais parce qu'il était peut-être pressé, il voulait avoir une réponse rapide, il vient de perdre plus de 3 500 000 francs CFA parce qu'il est tombé sur des gens qui lui vendent le ciel et la terre. Alors, donc, on va faire des webinaires, les gens vont s'enregistrer. Évidemment, pour moi, 5 personnes qui s'enregistrent, c'est déjà suffisant pour que je fasse un webinaire. Sinon, à chaque question d'actualité, envoyez à Diaspo Interaction vos questions
je réponds immédiatement. On va faire un effort pour que en une semaine, les questions soient répondues. Et on pourrait aussi faire des fois des directs pour appeler les personnes qui ont posé leurs questions pour les entendre, s'ils ont d'autres questions à développer. On va être beaucoup plus présent, mais on va aussi, ça s'en vient, BMS Avocat se développe beaucoup à l'international maintenant. On ne partait pas parce qu'on voulait répondre aux besoins des gens, mais ceux qui travaillent avec nous dans l'anonymat, qui ne nous voient pas, qui ne nous connaissent pas, seront très heureux de nous rencontrer, de savoir qu'évidemment, c'est ce cabinet qui nous accompagne. Alors, ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, avec mon ami et mon frère Flora, qu'on soit en train de tourner une émission au Maroc, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, puisque c'est la nouvelle dimension que nous allons prendre. Et nous avons compris que ceux-là qui migrent sont de l'autre côté. Et pour les aider à éviter un mauvais choix dans le processus d'immigration, on sera avec eux de temps en temps sur place, avec nos bureaux qui vont s'implanter là-bas. Alors voilà, chers téléspectateurs, comme vous venez de le constater, on a fait rapidement le tour de l'actualité en ce qui concerne l'immigration au Canada avec Maître Serge Bahati, qui sûrement vous a autant manqué que nous autres parce qu'on était dans des procédures. Actuellement, le cabinet est prêt et en gros développement. Et on va se rapprocher beaucoup plus de vous, les voyages seront constants et vous allez pouvoir voir Maître Bahati dans votre pays, dans votre ville très bientôt. Mais en attendant, on va pouvoir tenir une émission, minimum une émission par 2 semaines ou par semaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Maître, bonne journée. Merci, vous aussi. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis au Cameroun, au Nigeria et la Côte d'Ivoire, tout ceci au meilleur taux du marché. Envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24/7 et les retraits sont gratuits. Vous pouvez être rassuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.